Homme de conviction, fidèle en amitié, économiste, journaliste, homme politique, Maurice Lorgnon a déposé la plume le 19 mai 2022. Ses compagnons de lutte, ses amis et frères lui rendent un dernier hommage. J'ai connu Maurice il y a quelque temps, même très longtemps, dans nos années d'université et même un peu avant. Et notre rencontre à l'université a été le point de départ d'une amitié qui a traversé le temps. Malgré les contraintes de la vie professionnelle de l'un et de l'autre, moi en particulier, j'étais beaucoup plus à l'extérieur, mais nous continuons de nous parler et de nous voir à l'occasion. En plus de cette amitié, nous avons découvert chemin faisant que nous étions en fait des parents. Parce que moi, ma mère vient de chez lui, de son village. Et comme vous savez, dans notre culture, c'est un lien très fort. Un lien même qui, quelquefois, est au-dessus des liens qu'on a avec les parents paternels. Et très souvent, ces liens maternels sont très bruyants dans leur manifestation. Et Maurice ne se privait pas, à chaque occasion, en privé et beaucoup plus en public, de crier haut et fort qu'il est mon père, puisque c'est comme ça que ça se traduit, ces liens de parenté chez nous. Et moi, évidemment, je joue aussi le jeu et je me comportais en fils de mon père, j'allais dire. Et souvent, cela entraînait quelques obligations pour le papa. C'était très, très sympathique. Nos relations ont été aussi au niveau associatif. Nous avons créé, mais beaucoup plus lui que moi, puisqu'il était au devant, l'AESO, qui était l'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Ouagaïo. Et je crois que c'était la première fois qu'une telle association était créée. Et nous avons parcouru la région de Ouagaïo, les différents villages. Nous avons eu à faire des manifestations. Je me rappelle en particulier la conférence de presse, une conférence qui a été dite par le ministre Agoté à Papecou, et ça avait eu vraiment beaucoup de succès. Mais Maurice ne s'est pas arrêté à la création de cette association. Il était vraiment un homme d'association. Il créait, il participait à la création et même il était à l'initiative de beaucoup de créations d'associations. Il était vraiment un homme d'association, un homme de rassemblement qui était toujours prêt à faire en sorte qu'on soit ensemble pour un objectif. Et c'était toujours un objectif communautaire, un objectif qui concerne l'ensemble de la population. C'était un homme de développement. Professionnellement, c'était aussi ce qu'il savait aussi faire le mieux. Il a participé, il a contribué au développement de sa région, mais aussi au niveau national, puisqu'il était à la tête d'un organisme qui avait pour tâche essentielle le développement régional. Et donc pour ça aussi, je pense qu'il y a lieu de lui rendre tous les honneurs pour ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire essentiellement, dans les différentes régions
du pays. Maurice était quelqu'un d'affable, de communicatif. C'était aussi un homme de communication, mais au plan des relations entre individus, il était vraiment très communicatif. Et il était toujours là où il y avait donc plusieurs personnes pour contribuer à faire avancer des idées, lui aussi uniquement pour mettre de la joie. Pour mettre de la joie, et son rire était aussi communicatif, un rire bruyant qui le caractérisait. C'était aussi un homme de culture, qui appréciait vraiment la culture de son terroir. Et de ce point de vue-là, il a contribué à mettre en exergue certains artistes avec qui il avait vraiment des relations très, très, très étroites. Je peux aussi dire que notre ami était un homme généreux, qui savait reconnaître le malheur des autres et qui savait leur apporter la consolation. Je me rappelle que c'est lui par 2 fois qui m'a sensibilisé sur la nécessité d'aller saluer Dodo Laterre au début de sa maladie. Et quand on y allait, il a dit « on y va comment ?» Ça se comprend. Donc nous y sommes allés avec quelque chose. Et puis plus tard aussi, récemment, quand le même artiste a été hospitalisé, il a été aussi à l'initiative d'une visite de notre association, La Fraternelle, auprès du malade. Et là aussi, il a demandé à ce que nous ne partions pas sans laisser quelque chose. Et La Fraternelle, c'est une vraiment des dernières associations que Moïse a contribué à créer. Maurice, pardon, a contribué à créer. Et c'est un peu triste pour nous. C'est un peu triste pour nous parce qu'on n'avait même pas encore commencé ce qui a été envisagé par les uns et les autres, et par lui surtout. Il tenait vraiment à ce que les 4 sous-préfectures de l'ancienne sous-préfecture de Ouagadougou travaillent ensemble, que les ressortissants travaillent ensemble pour contribuer au développement et surtout pour changer les mentalités, pour que nous saisissions les enjeux de l'heure. Parce que beaucoup de choses ont changé aujourd'hui et il ne faut pas continuer à se comporter comme avant au niveau de nos régions. Le développement doit être perçu autrement. Et il y avait vraiment des idées sur ça pour que nous contribuions à amener les parents à entrer dans cette époque-là, dans laquelle nous avons donc, beaucoup de changements. Bon, Dieu nous l'enlève à un moment où nous sommes en plein dans la rivière, en train de traverser la rivière, et sa disparition devra donc nous faire prendre conscience que nous devons davantage nous unir, être solidaires, avoir donc une meilleure cohésion pour pouvoir nous en sortir. Toutes les morts sont tragiques. Toutes les morts sont tragiques et on ne peut pas faire de hiérarchie dans les morts. Mais les circonstances dans lesquelles ces disparitions surviennent sont différentes selon les cas. Et ça peut contribuer à rendre la douleur beaucoup plus profonde. On dit aussi que nul n'est irremplaçable. C'est vrai, on le dit comme ça, mais en réalité, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Parce que chacun vient en ce monde pour une mission précise. C'est ce que je crois.
Et cette mission ne peut être effectuée que par lui. Alors s'il n'est pas là, cette mission ne sera pas exactement faite comme lui, le disparu, l'aurait fait. Donc c'est ça qui en rajoute donc au tragique de la situation ou bien des disparitions de nos amis, disparitions qui sont très courantes ces jours-ci et qui, Maurice et moi et nous avons parlé du décès de Maître Kouassi ensemble, de cette disparition, j'allais dire, tranquille. Nous ne savions pas que lui, il allait être victime aussi d'une disparition du même genre, tranquille. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Maurice, mais on pourrait rester longtemps et l'occasion nous sera donnée entre nous de réveiller nos souvenirs. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Il va nous manquer.